Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous continuons toujours à développer les réponses que l'islam a apportées à ces trois questions existentielles. La première, c'est que m'est-il permis de savoir? Qu'est-ce que je peux savoir? Y a-t-il un savoir interdit? Y a-t-il un savoir inaccessible? Deuxième question, que dois-je faire? Je suis dans ce monde, je dois adopter des comportements, que dois-je faire dans ce monde? Si après avoir connu le pourquoi de mon existence, la deuxième question qui se pose, comment exister? C'est-à-dire, quel comportement dois-je adopter dans ma vie? Et puis la troisième question, que me reste-t-il à espérer? Voilà. Y a-t-il un espoir d'accéder à un bonheur? Est-ce que ce bonheur est dans ce monde, dans l'au-delà? C'est la question métaphysique de l'espérance, c'est-à-dire pour nous croyants eschatologiques. Pour la première question, l'islam ne met aucune limite au savoir. La limite normative ne concerne que l'usage du savoir. Tout savoir fondamental, théorique, connaître la philosophie athée, agnostique, le bouddhisme, connaître tout le savoir humain, la biologie, la physique, tout est permis. Les théories scientifiques, l'évolution, avec le neutralisme, le néo-darwinisme, théorie synthétique, toutes les théories philosophiques, toutes les théories des sciences sociales, toutes les théories scientifiques sont bonnes à connaître. Ils ne tombent pas sous le coup de la loi. Il faut connaître le bien, le mal. Maintenant, il faut faire le tri. Connaître, c'est une chose. S'approprier du savoir, c'en est une autre. Cette deuxième démarche, eh bien, elle est jugée par la morale, c'est-à-dire l'usage du savoir. On peut savoir comment on clone l'espèce humaine, mais peut-on passer à l'acte du clonage, par exemple? Est-ce que c'est moral? Le transhumanisme, on est capable de transformer, non seulement de réparer l'être humain, mais de modifier, le transformer en post-humain. Techniquement, c'est possible, le savoir est possible, mais moralement, est-ce que c'est faisable? Connaître, c'est bien de connaître, il n'y a pas de limite, mais en islam, cette connaissance doit aboutir à la foi. La foi, c'est une réponse à la perplexité du savoir. C'est-à-dire que le savoir, à un moment donné, s'ouvre sur une foi qui devient une raison sans frontières. On doit chercher, mais dès qu'on croit, on entre dans le domaine de la foi, il s'ouvre devant nous un univers jusqu'alors insoupçonnable à la simple raison. C'est par le biais de la révélation, c'est-à-dire une information qui vient de manière extrinsèque à l'être humain, c'est-à-dire par le biais de Rasoul, qui est à l'interface entre Dieu et les humains. Le prophète, c'est une pièce clé dans la question de la foi, en tout cas la foi dans la tradition monothéiste et notamment la tradition musulmane. Mais attention, le savoir ne s'arrête pas avec l'adhésion à la foi. Une fois qu'on a reçu l'information coranique, il faut continuer l'usage de la raison. Parce que le Coran ne dévoile pas toutes les vérités. Il indique, mais ne dévoile pas. C'est pourquoi le Coran est constitué de signes
l'ayat. L'aya, c'est un signe. Il t'indique. Mais il ne te dévoile pas la vérité. Tu dois continuer la direction du doigt coranique qui te montre le chemin. C'est-à-dire avec le Coran, on continue une marche mais orientée. Donc le savoir continue avec la foi. On peut dire même que la foi c'est une dimension de l'ilm, du savoir. Fa'alam annahu la ilaha, sache que Dieu. Donc le savoir est une croyance. On le sait aujourd'hui que même les théories les plus scientifiques ne sont que des formes de croyance. Ce sont des théories. Et la foi, c'est une théorie. L'i'tiqad dhann, parce que personne n'a vu Dieu, personne n'a posé la main sur Dieu, personne n'a vu le paradis. C'est une confiance en un homme qui nous dit que Dieu lui parle. C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est une foi confiante, mais qui reste cependant interrogative. Comme Abraham. Montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et le prophète de lui dire, et Dieu de lui dire, n'as-tu pas cru? Il dit, mais si, mais je veux avoir le cœur net. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, nous sommes les plus à même à douter de Dieu qu'Abraham. À douter qu'Abraham. Le doute, ce n'est pas la suspicion radicale. Le doute, il nourrit la foi. Tu t'interroges pour savoir encore plus. Tu ne doutes pas de Dieu. Tu doutes de ta capacité à savoir tout le savoir disponible. Le doute ne touche pas Dieu, mais il nous touche nous. Tout ce que nous faisons n'est pas une certitude, n'est pas absolu. Dieu est absolu, mais ce que nous recevons de lui, il reste relatif. Donc la foi, c'est une raison sans frontières, mais qui poursuit son chemin. Après la foi, il vient la pratique. Il s'agit d'une foi motrice, qui transforme la croyance en mouvement. Le premier mouvement, c'est la connexion avec le divin. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, la zakat, comme des pratiques verticales, comme un droit divin strict. C'est la première obligation, c'est le premier devoir après la foi. Et nous avons développé le sens de ces pratiques, parce que ces pratiques ne sont pas absurdes. Il reste une autre catégorie de devoirs. C'est du devoir et des obligations horizontales. On peut l'intituler par le domaine de l'akhlaq, la morale. Et à ce titre, dans la morale, il y a des principes et des fondements, il y a des détails de la morale. Le Coran, d'un côté, il instaure à travers des versets principiels les fondements de la morale, mais qui les détaille en fonction des situations. Le prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths, il y a des hadiths principiels qui établissent les fondements de la morale, au sol, et puis il y a d'autres hadiths qui détaillent les pratiques morales dans des situations données. On peut appeler ça comme l'éthique, qui est une traduction de la morale en fonction des individus, des situations, des époques, des cultures. Le principe ne change pas, mais la règle morale qui traduit ce principe, il peut évoluer en fonction des situations. Aujourd'hui, on va aborder 2 grands principes de la morale. Le premier est établi par le Coran lui-même, le deuxième par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au premier, il s'agit du verset dans lequel Dieu appelle à la justice et à la bienfaisance. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Dieu commande la justice et la bienfaisance et interdit la turpitude et ce qui n'est pas convenable, le munkar, les choses qui sont répugnées par essence, ou el bari, l'agression. Donc il interdit la turpitude, le mal et l'agression. Pas transgression. Agression et transgression.
Le baghi, c'est dépasser les limites, l'excès. Parce qu'une vertu, quand elle dépasse une certaine limite, elle devient un mal. Une question de dosage. C'est pour cette raison que le Coran commence par l'adl. C'est-à-dire ce verset que nous venons de citer. Inna Allah ya'muru bil adl. Dieu commande la justice. C'est le strict minimum, être juste. Si tu peux faire mieux, eh bien tu passes à la bienfaisance. La justice, c'est d'accomplir le devoir, rien que le devoir. Pas d'heures supplémentaires. Pas de surrogatoire. Tu te contentes uniquement des obligations. C'est ça la justice, être juste. En matière culturelle et en matière morale. La justice, c'est revendiquer son droit, rien que son droit, pas plus. C'est ça, être juste. Tu revendiques ça, ton droit, juste ton droit. La bienfaisance, c'est autre chose, c'est un état plus élevé. Tu as accompli plus que ton devoir, si on te demande de faire un étage, tu le fais plus que ce qui t'a été demandé. C'est un aspect généreux dans l'accomplissement du devoir. Et tu revendiques moins que ton droit, sinon tu renonces à ton droit. L'ihsan, c'est accomplir le devoir et plus, et revendiquer son droit moins que son droit, sinon renoncer totalement à son droit. C'est-à-dire le pardon. C'est-à-dire ou bien être juste, ou bien pardonner. Tu peux porter plainte, ça c'est la justice, tu peux pardonner, ça c'est l'ihsan. L'ihsan, ce n'est pas une obligation. Par contre, la justice, c'est une obligation. Si tu es incapable à être bienfaisant, ne sois pas injuste. La deuxième règle, c'est celle établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par le Bukhari Muslim, via Anas ibn Malik. Dans ce hadith, le prophète dit « Aime à ton prochain ce que tu aimes pour toi-même ». Tout est dit dans ce hadith. Tu as un thermomètre qui établit ton sentiment comme une norme réversible et universelle. Tu n'as pas besoin de détails de faire l'imam Malik, faire Shafi'i. Tu n'as pas besoin d'être un grand savant moral. Tous les philosophes moraux sont d'accord que ce principe de réciprocité établit une règle universelle en matière de morale. Avant Kant et Kant avec l'impératif catégorique, même Schopenhauer qui est un athée, même Nietzsche, tous les gens qui sont athées et agnostiques considèrent que c'est une règle universelle. Ce que le Coran a confirmé, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Ne fais pas quelque chose à autrui que tu n'aimes pas pour toi-même. C'est ça, être juste. C'est ça la justesse que le Coran prône et est traduite dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, être juste. Tu ne peux pas désirer à toi-même ce que tu ne désires pas aux autres, ou bien tu ne peux pas refuser à toi-même ce que tu ne refuses pas aux autres. Donc il y a cette règle de réciprocité qui est établie comme une règle universelle, c'est comme une loi physique. Ce qui est valable pour toi, il est valable pour l'autre. Tout simplement. Et cette règle s'applique dans la famille, s'applique dans la communauté, s'applique dans l'humanité, s'applique dans la société, s'applique même avec l'animal. Voilà. Même l'animal, il ne faut pas faire à l'animal ce que tu n'aimes pas faire à toi-même. C'est ce que tu n'aimes pas que l'animal fasse à toi-même. Vraiment, le musulman qui vit avec cette règle, il est dans la moralité totale. D'ailleurs, l'islam n'est pas venu pour transformer et changer la morale, mais pour la parfaire. Le Coran n'a pas inventé une morale particulière. Il a conformé l'universel, il l'a renforcé pour pouvoir accéder à la réalisation parfaite d'une morale qui est reconnue par tout le monde.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.